Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Je vous salue encore en ce jour dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là en ce jour, bien-aimés, pour vous parler de l'évangile, de la parole de Dieu et de situer les vérités bibliques, les grandes vérités bibliques dans leur contexte pour aider le peuple de Dieu, pour aider les élus de Dieu, parce que les temps sont finis. Nous sommes là encore pour crier, pour alarmer, en sorte que les enfants de Dieu puissent être repositionnés dans la parole. Dieu vous bénisse et nous vous saluons encore, bien-aimés frères, vous qui nous suivez partout ailleurs dans le monde, vous qui aimez la parole, vous qui aimez l'avènement du Seigneur, nous vous saluons, bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a une religion qui a fait son apparition à partir du 6e siècle, 6e et 7e siècle de notre ère, en Arabie, par un faux prophète qui est venu avec des révélations. Et ces adeptes aujourd'hui ont pollué l'atmosphère spirituelle et ils sont répandus partout. Et ils se font appeler aussi les enfants d'Abraham. Ils se disent que eux, les chrétiens, quand je parle des chrétiens, je ne parle pas des chrétiens de nom ni de frontaliers, non. Je parle de ceux-là qui aiment et qui gardent la parole de Jésus-Christ. Vous voyez, ils disent que eux, les chrétiens, sont des frères. En même temps, on les voit encore dire encore que leur religion est au-dessus, c'est la meilleure religion. On les voit dans le cuménisme avec les catholiques, avec les protestants ensemble. Il s'agit de l'islam. Bien aimé, vous devez savoir quelque chose qui est très important. Le Coran et l'islam est différent de la Bible. Le Coran ou l'islam est différent de la Bible. Frère, s'il vous plaît, vous pouvez me passer le Coran. Voilà. Ce document, appelé Coran, Al-Quran, 114 sourates, avec ce document appelé Bible, c'est deux livres différents. Ils ne sont pas inspirés par les mêmes auteurs. Ils ne sont pas inspirés par la même vie. Ce livre parle d'autre chose. Ce livre et la Bible, c'est deux droites parallèles qui ne peuvent jamais se toucher. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Le Coran n'est pas le livre de la lumière, non. Vous voyez, le Coran n'est pas le livre de la lumière. Ça représente les ténèbres. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le Dieu qui a parlé ici, il est différent du Dieu qui a parlé dans ce document. Vous voyez, ce document appelé le Coran. Ce Dieu qui a parlé ici, les personnages qui sont ici, leur vie, leur ministère, tout est différent de ce qu'il y a ici. Vous voyez, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, dès le départ, parce qu'il y aura beaucoup de prédications, beaucoup de vérités bibliques que nous allons faire ressortir. Et vous allez voir que ces vérités-là ont été contredites dans ce livre. La vérité a été jetée à terre dans ce livre. La doctrine fondamentale de l'Église a été jetée à terre dans ce livre. Voilà pourquoi le Dieu de Mahomet, le Dieu du prophète de ce livre-là, il n'a rien à voir avec ce Dieu-là qui a parlé dans ce document. La Bible et le Coran ne sont pas inspirés par le même Dieu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va donner des exemples. On va lire. Vous allez prendre note. Vous allez aller vérifier. Et vous saurez qu'il y a une contradiction entre l'islam et la Bible. Entre le Coran et la Bible. Entre Jésus-Christ et Mahomet. Vous voyez? Et nous allons donner un peu ces contradictions. Le Jésus de la Bible, vous devez le savoir, il n'a rien à voir
avec le Jésus du Coran. Les prophètes de la Bible, ils n'ont rien à voir avec les prophètes de ce livre, du Coran. Non. Marie de la Bible, Zacharie de la Bible, Gabriel de la Bible, dont la Bible a parlé, il n'a rien à voir avec Gabriel du Coran. Marie de la Bible n'a rien à voir avec Marie du Coran. Les apôtres qui ont parlé dans la Bible, ils n'ont rien à voir avec les apôtres du Coran. Jésus-Christ de la Bible, il n'a rien à voir avec le Jésus du Coran. Vous voyez? Mais on va faire ressortir ces choses-là pour éclairer la lanterne des gens, pour que le peuple de Dieu ne puisse point vaciller et aller encore de l'avant. Dieu bénisse sa parole. On va prendre deux sujets aujourd'hui. On va prendre la différence entre le Jésus de la Bible et le Jésus du Coran sur leur naissance. Et on va parler de Gabriel de la Bible et Gabriel du Coran, Marie de la Bible et Marie du Coran, Zacharie, père de Jean-Baptiste de la Bible et Zacharie du Coran. Vous allez voir que ça n'a rien à voir. Les récits que ce prophète-là a reçus plus tard, parce que l'islam est venu à partir du 6e siècle. Vous voyez, il a reçu sa révélation en 612, il est mort en 632. Donc au 7e siècle, je le dis. Or, depuis le 1er siècle de notre ère, la Bible a déjà existé, l'Ancien Testament existait, la Torah existait, les évangiles existaient, les épîtres ont existé, les livres d'Apocalypse avaient été déjà même rédigés à la fin du 1er siècle de notre ère, sur l'île de Patmos. Donc, ce qui existait déjà dès le 1er siècle, et ce qui est venu plus tard au 7e siècle, c'est ce qui vient après qui doit confirmer ce qui existait déjà dès le départ. Si quelqu'un vient après moi, et il dit des choses me concernant qui n'ont rien à voir avec ce qui me concerne, vous devez douter d'une telle personne. Parce que celui qui vient après, le prédécesseur, le successeur, je veux dire, il doit dire ce qui était là précédemment. Ce que le prédécesseur a dit, lui qui était là en première position, ce qu'il a dit avant toi, c'est ce que tu dois dire. Vous voyez? Tu ne dois pas ajouter, tu ne dois pas contredire ce qui a été déjà dit avant toi. Voilà, nous allons faire ressortir ces choses. Il y a beaucoup à dire sur l'islam. Vous voyez, frère, on va prendre d'abord ce personnage, puisqu'il est dit dans le Coran que c'est un ange qui s'est révélé à leur prophète du nom de Djibril, qu'ils appellent Gabriel. C'est lui qui lui a donné toutes ces révélations. Ce n'est pas un certain Dieu qui s'est révélé à lui. Non, c'est un ange qui lui a donné toutes ces révélations. Et on va prendre les révélations de cet ange-là et on va les comparer avec ce qui existait avant. Parce que ce n'est pas au prophète de l'islam que cet ange-là, si ce serait lui, qu'il a parlé en premier. Non, il avait déjà parlé dans la Bible. Gabriel a parlé dans la Bible. Depuis l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, Gabriel a apparu. Dans le Nouveau Testament, Gabriel aussi est apparu. Vous voyez? Donc si c'est ce même Gabriel-là qui vient dans la suite du temps, il doit dire ce que lui-même encore il a dit. Vous voyez? On va prendre le livre de Sourate 19. On va prendre la Sourate 19. Les musulmans connaissent bien cette Sourate-là. La Sourate 19, le verset 10. Vous voyez? On va prendre la Sourate 19, le verset 10. Oh mon Seigneur. La Sourate 19. La Sourate, elle se dénomme Marie Myriam. C'est le titre de cette Sourate. La Sourate Myriam ou Sourate Marie. Sourate chapitre 19. On va prendre à partir du verset 10, ayat 10. Oh mon Seigneur. Oui. Zacharie. Oui. Accorde-moi un signe. Ils disent dans le Coran qu'un jour, Zacharie a dit, Dieu n'a qu'à lui accorder un signe. Oui. Ton signe, dit Allah, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits, tout en étant bien portant. Vous voyez, reprends encore la lecture. Oh mon Seigneur. Quand Zacharie a reçu la révélation pour lui dire qu'il aura un fils, et il a demandé
à l'esprit qui était devant lui, selon le Coran, tu m'annonces que j'aurai un fils, je veux un signe. Oui. Oh mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe. Accorde-moi un signe pour savoir si ce que tu dis me concernant, que j'aurai un enfant, un fils, est vrai. Accorde-moi un signe. Parce qu'on va ramener ce même texte-là dans la Bible. Accorde-moi un signe. Oui. Ton signe, dit Allah. Ton signe, dit Allah, oui. Sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits. Tu ne pourras pas parler aux gens pendant combien de temps? 3 nuits. Écoutez très bien. Selon le Coran, Zacharie doit être muet pendant 3 nuits. Tout en étant bien portant. Tout en étant bien portant. Première sourate. Il demande un signe. Il lui a dit tu seras muet pendant 3 nuits. Tout en étant bien portant. On va prendre encore une deuxième sourate. La sourate 3. Ayat 35 jusqu'à même à 41. Sourate 3. Oui. La sourate 3, c'est la sourate qu'on appelle la sourate la famille d'Imran. Ali Imran. Ils disent que Imran, c'est le père de Marie. Mais Marie n'était pas arabe pour que son papa s'appelle Imran. Vous voyez? On va lire la sourate 3. 35 à 41. Oui? Rappelle-toi. Oui. Quand la femme de Imran, oui, dit, Seigneur, oui, je t'ai voué en toute exclusivité. Selon le Coran, la femme d'Imran, qui est la maman, qui serait la mère de la Marie du Coran, a dit un jour qu'elle donne à son Seigneur ce qui est dans son ventre. Oui. Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité, oui, ce qui est dans mon ventre. Je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Oui. Accepte-le donc. Accepte ce qui est dans mon ventre. Oui. De moi. De moi. C'est toi, certes. C'est toi, certes. L'audient. Il dit sourate 3, 35 à 41. C'est toi, certes, l'audient. Oui. Et l'omniscient. Et l'omniscient. Puis, lorsqu'elle eut accouché, oui. Elle dit. Puis, lorsqu'elle eut accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. J'ai accouché d'une fille. Oui. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Oui. Le garçon n'est pas comme la fille. Oui. Je l'ai nommé Marie. Donc, la maman de Marie, elle dit, je l'ai nommé. Parce qu'il y a les guillemets qui sont ouverts là. Je l'ai nommé. Donc, c'est la parole de la maman de Marie, selon le Coran. Elle dit, je l'ai nommé Marie. Donc, c'est la maman qui a donné le nom à sa fille. Oui. Et je la place. Et je la place. Ainsi que sa descendance. Oui. Sous ta protection contre le diable. Elle dit, je la place, ainsi que sa descendance. Sous ta protection. Oui. Contre le diable. Contre le diable. Le banni. Le banni. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément. C'est ainsi que l'enfant qui a été placé sous la protection du Seigneur de la maman de Marie, cet enfant-là a été agréé. Il a dit son Seigneur l'agréa. Il a agréé l'enfant. Oui. La fille croît en belle croissance. Il a fait croître l'enfant qui est Marie. Oui. Et il en confia la garde à Zacharie. Et il a confié Marie à Zacharie. Voilà, j'ai dit dès le départ que Marie du Coran n'a rien à voir avec celle de la Bible. Gabriel du Coran n'a rien à voir avec celui de la Bible. Jésus du Coran n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Donc Marie a été confiée à qui? À Zacharie. Elle dit que lorsqu'elle a grandi, sa maman l'a confiée à Zacharie, père de Jean-Baptiste. Est-ce que la Bible est d'accord avec ça? Que Marie a été confiée à Zacharie, père de Jean-Baptiste. Oui, continue. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, comme l'était sacrificateur, à chaque fois qu'il rentre dans le sanctuaire, auprès d'elle, oui, il trouvait près d'elle de la nourriture. Est-ce que Marie et Zacharie vivaient ensemble? On va revenir à la Bible tout à l'heure. Vous allez voir que les deux mêmes ne vivaient même pas dans la même ville. Ils ne vivaient même pas ensemble. Mais c'est quelle Marie qui a été confiée à Zacharie? dont la maman l'a pris pour la confier à Zacharie. Donc quand Zacharie rentrait dans le sanctuaire auprès de Marie, il voit Marie assise, selon le Coran. Oui. Il dit, oh Marie, oui,
d'où te vient cette nourriture? Et il voit la nourriture auprès d'elle. Il dit, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, Oui. cela me vient d'Allah. Elle dit, cette nourriture me vient d'Allah. Oui. Il donne la nourriture à qui il veut. Marie a parlé d'Allah. Oui, continue. Alors Zacharie pria son Seigneur et dit, Zacharie maintenant prie son Seigneur et dit, oh mon Seigneur, donne-moi, donne-moi, venant de toi une excellente descendance. Donne-moi une excellente descendance. Zacharie a prié pour que Dieu lui donne enfant. Oui. Car tu es celui qui entend bien la prière. Oui. Alors les anges l'appelaient. Alors les anges ont appelé Zacharie. Oui. Pendant que debout, il priait dans le sanctuaire. Pendant qu'il était debout, il priait dans le sanctuaire. On dit les anges. Je ne sais pas c'est quel ange. Oui. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya. Les anges maintenant parlent à Zacharie. Allah t'annonce la naissance de Yahya, Jean, en arabe d'après eux, Yahya, Jean-Baptiste. Oui. Confirmateur d'une parole d'Allah. Allah t'annonce la naissance de Yahya, qui serait le confirmateur d'une parole de Allah. On reviendra sur la divinité de Jésus. Parce que le Coran a parlé de la divinité de Jésus-Christ sans le savoir. Dieu les a contraints. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Yahya, qui est Jean-Baptiste, il sera confirmateur d'une parole de Allah. Il vient confirmer la parole de Allah. Or, Jean-Baptiste est venu confirmer qui? Continue, frère, oui. Il sera un chef. Ce Jean-Baptiste-là sera un chef. Un chaste. Un chaste. Un prophète. Un prophète. Et du nombre des gens de bien. Et il sera du nombre des gens de bien. Oui. Il dit, oh mon Seigneur. Oui. Comment aurais-je un garçon maintenant que la vieillesse m'a atteint? Donc Zacharie parle aux anges qui lui adressent la parole. Et que comment serais-je atteint? Comment j'aurais un enfant alors que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile. Est stérile. C'est la sourate 35 à 41. Oui, continue. Allah dit. Maintenant, Allah dit. Comme cela. C'est un test dans le Coran. On va ramener après cela dans la Bible. Oui. Comme cela. Comme cela. Allah fait ce qu'il veut. Oui. Seigneur, dit Zacharie. Oui. Donne-moi un signe. Zacharie donne maintenant dans la sourate du 9, 10. Zacharie a demandé un signe. Il lui a dit que pendant 3 jours, 3 nuits, tu ne vas pas parler. Dans la sourate 3 encore, il est répété la même chose. Zacharie demande un signe. Oui. Seigneur, dit Zacharie. Donne-moi un signe. Ça, c'est dans la sourate 41. Ayat 41. Seigneur, donne-moi un signe. Oui. Ton signe dit Allah. Maintenant, Allah dit. C'est que pendant 3 jours. À Zacharie, ton signe, c'est que pendant 3 jours. Tu ne pourras parler aux gens que par geste. Pendant 3 jours. Tu ne pourras parler aux gens que par geste. Donc, il sera muet pendant 3 jours. On va ramener cela dans la Bible. Et on va voir si la Bible est d'accord avec. On va prendre Luc, chapitre 1. À partir du verset 5. Oui, frère. Du temps d'Hérode. Du temps d'Hérode. Roi de Judée. Roi de Judée. Il y avait un sacrificateur. Il y avait un sacrificateur. Nommé Zacharie. Ça, c'est ce que un certain Gabriel a dit à Mahomet lorsqu'il s'est révélé à lui à partir du 7e siècle. Mais avant ça, la Bible existait déjà. Au 1er siècle. Là-bas, il a dit que c'est Zacharie qui a reçu la garde de Marie qu'il a élevée. Là-bas, il a dit que Zacharie, quand il a demandé signe à Dieu, Dieu lui a donné 3 jours où il sera muet. On va revenir avec ça dans la Bible pour voir est-ce que Marie et Zacharie vivaient-ils ensemble? Est-ce qu'il est vrai qu'il a été donné 3 jours comme signe où Zacharie sera muet? C'est ce que nous allons voir. C'est le premier sujet. D'abord, pour montrer que le Coran n'a rien à voir avec la Bible. Continue, frère, oui. Du temps d'Hérode. Oui. Roi de Judée. La Bible donne d'abord le temps. Du temps d'Hérode. Roi de Judée, oui. Il y avait un sacrificateur. Oui. Nommé Zacharie. Zacharie. De la classe d'Abia. De la classe d'Abia. Si vous voulez voir la classe d'Abia, vous repartez dans Néhémie chapitre 12. Vous allez lire le verset 1 jusqu'au verset 4. Vous allez voir la classe des différents sacrificateurs. Zacharie était de cette classe-là. Ici on dit Abia, là-bas on dit Abija. C'est le même personnage. Oui, allons-y. Sa femme était entre les filles d'Aaron. Sa femme aussi était entre les filles d'Aaron. Et s'appelait Élisabeth. Et sa femme s'appelait Élisabeth. Oui. Tous deux. Étaient justes devant Dieu. Oui. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Oui.
il n'avait point d'enfant. Il n'avait point d'enfant. Parce qu'Élisabeth était stérile. Continue. Et il était l'un et l'autre avancés en âge. Oui. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions. Pendant que Zacharie s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Oui. Selon le tour de sa classe. Selon le tour de sa classe. Il fut appelé par le sort. Il a été appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce. Oui. À entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. À entrer dans le temple du Seigneur pour offrir des parfums. Le temple du Seigneur se trouvait à Jérusalem. Le texte ne dit pas qu'il vivait à Jérusalem. Non, la Bible dit qu'il vivait en Judée. Mais il doit aller maintenant à Jérusalem pour aller, selon la classe de sa sacrificature, offrir des sacrifices à Dieu. Donc il doit aller au temple à Jérusalem. Oui, continue. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Oui. À l'heure du parfum. À l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et c'était debout à droite de l'autel des parfums. Et l'ange s'était debout à droite de l'autel des parfums. Regardez les détails que la Bible donne. Oui. Zacharie fut troublé. Oui. En le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Et la frayeur s'empara de lui. Oui. Mais l'ange lui dit. Oui. Ne crains point Zacharie. Ne crains point Zacharie. Car ta prière a été exaucée. Ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Oui. Et tu lui donneras le nom de Jean. Uh-huh. Il sera pour toi un sujet de joie. Oui. Et d'allégresse. Oui. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Maintenant, pour le verset 18, on continue. Oui. Zacharie dit à l'ange. Zacharie dit à l'ange. À quoi reconnaîtrai-je cela? Ce que tu me dis là, par quoi saurais-je que c'est vrai? Oui. Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Oui. L'ange lui répondit. Oui. Je suis Gabriel. Moi je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Oui. Et voici. Voici. Tu seras muet. Tu me demandes si tu seras muet. Oui. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Jusqu'au jour où ces choses arriveront. Est-ce qu'il a dit 3 jours? Non. Quelles choses qui vont arriver? Ta femme t'enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean-Baptiste. Il sera prophète. Il sera devant le Seigneur. Et Zacharie demande signe. Là, il dit tu seras muet jusqu'au jour où ces choses vont arriver. C'est-à-dire que depuis où il a parlé à Zacharie là, jusqu'à ce que sa femme accouche, 9 mois, la grossesse d'une femme fait 9 mois. Jusqu'au jour où ces choses arriveront. Est-ce qu'il a dit là-bas 3 jours? Mais pourquoi dans la sourate 3 et dans la sourate 10, il est dit là-bas que l'ange a dit à Zacharie que c'est pendant 3 jours tu ne vas pas parler. Alors que le même ange dit ici que ça sera jusqu'au jour où ces choses vont arriver. On continue encore. Et voici. Oui. Tu seras muet. Et tu ne pourras pas parler. Tu ne pourras pas parler. Jusqu'au jour où ces choses arriveront. Jusqu'au jour où ces choses arriveront. Continue. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Ils s'accompliront en leur temps. Ils s'accompliront en leur temps. Oui. Cependant, oui. Le peuple attendait Zacharie. Zacharie. S'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Il ne put leur parler. Il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Oui. Il leur faisait des signes. Jusqu'au verset 26, oui. Et il resta muet. Il resta muet. Oui. Lorsque ses jours de service furent écoulés, oui. Il s'en alla chez lui. Il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, oui. devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Vous voyez, il est resté muet. C'est après ça sa femme est tombée enceinte. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, elle s'est cachée encore pendant 5 mois. Est-ce qu'il parlait pendant ce temps-là? Il était muet. Mais pourquoi selon l'islam il a dit c'est 3 jours? Il sera muet pendant 3 jours. Gabriel dit ici que c'est jusqu'à ce que ta femme accouche. Mais les anges disent à Mahomet qu'il a été dit à Zacharie que c'est sur 3 jours. Est-ce que ce sont les mêmes personnages? Continue jusqu'au verset 26. Oui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, oui. devint enceinte.
enceinte. Devint enceinte. Elle se cacha pendant Oui. 5 mois. Pendant 5 mois. Disant, 10 ans. c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Oui. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon poids parmi les hommes. Oui. Au 6e mois, Donc, au 6e mois de sa grossesse, elle était déjà enceinte. Oui. l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. L'ange Gabriel fut envoyé au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. L'ange Gabriel a été envoyé maintenant par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. le nom de la ville était Nazareth. Oui. Auprès d'une vierge fiancée. Oui. À un homme de la maison de David. Oui. Nommé Joseph. Vous voyez. Donc Marie, elle vivait où ça? À Nazareth. Elle ne vivait pas dans le même coin que Élisabeth et Zacharie. Elle vivait à Nazareth. Maintenant, l'ange va vers Marie pour dire à Marie que toi aussi tu deviendras enceinte au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Comment le Coran peut te dire que c'est Zacharie qui a élevé Marie? Alors que selon la Bible, Marie même et Élisabeth ne vivaient même pas ensemble. Ils ne vivaient pas ensemble. Vous voyez, on va prendre le verset 34 à 40. Quand l'ange est arrivé devant Marie, il lui a dit tu deviendras enceinte. Et Marie aussi a commencé à lui poser des questions. 34 à 40 de Luc chapitre 1. Oui. Marie dit à l'ange, Oui. comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? Comment vais-je tomber enceinte puisque je ne connais point d'homme? Oui. L'ange lui répondit, L'ange nous répond, le Saint-Esprit viendra sur toi. le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Père te couvrira de son nom. Oui. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi Oui. sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Gabriel a dit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais le Gabriel du Coran dit que Jésus n'est pas Fils de Dieu. Vous voyez encore? Est-ce que c'est réellement Gabriel? Continue, oui. Voici Élisabeth. Oui. Ta parente a conçu. Voici, maintenant l'ange dit à Marie, voici Élisabeth, ta parente là. Elle a conçu, oui. Elle aussi un fils. Oui. En sa vieillesse. En sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile. Oui. Elle dans son 6e mois. L'ange dit à Marie, même Élisabeth, ta parente là, elle est dans son 6e mois. Ça veut dire que Élisabeth et Marie ne vivaient pas ensemble. Elle est dans son 6e mois. Et c'est dans ce 6e mois là que Marie aussi est tombée enceinte. Jusqu'au verset 40. Continue, oui. Car rien n'est impossible à Dieu. Oui. Marie dit, Oui. je suis la servante du Seigneur. Oui. Qu'il me soit fait selon la parole. Oui. Et l'ange la quitta. Oui. Dans ce temps-là, Dans ce même temps, Marie se leva. oui, Et s'en alla en hâte. elle s'en alla en hâte Vers les montagnes. vers les montagnes Dans une ville de Juda. dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie. Dans la maison de Zacharie. Et salua Élisabeth. Est-ce que Marie et Zacharie vivaient-ils ensemble? Selon le Coran, c'est Zacharie, c'est auprès de lui que Marie a grandi. On lui a confié la garde de Marie. Or, la Bible nous dit qu'ils ne vivaient même pas ensemble. C'est d'abord faux. Maintenant, on va continuer encore la lecture. Le verset 56 à 65. Vous allez voir quelque chose. Oui? Comme il avait dit, Le verset 56. Oui? Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Marie est restée, lorsqu'elle allait chez Élisabeth, elle est restée chez Élisabeth environ 3 mois. Oui? Puis elle retourna chez elle. Ça veut dire que Marie avait sa maison, sa demeure. Élisabeth aussi avait sa maison et sa demeure. Elle ne vivait pas sous le même toit. Vous voyez? On continue jusqu'au verset 65. Oui? Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Oui. Et elle enfanta un fils. Le temps où Élisabeth doit accoucher arriva. Parce que Zacharie a dit, l'ange a dit à Zacharie, tu seras muet jusqu'à ce que ces choses s'accomplissent. Maintenant, le temps que chose qui devait s'accomplir, tu auras un fils, tu lui donneras le nom de Jean, c'est la prophète. Le temps maintenant où Élisabeth devait accoucher arriva. Donc les 9 mois sont accomplis. Parce que la grossesse d'une femme, c'est 9 mois. Oui, frère, allons-y. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Oui. Et il se réjouit avec elle. Oui. Le 8e jour. Le 8e jour. Donc elle a accouché. Les 9 mois sont accomplis. Maintenant Dieu met encore 8 jours dessus encore. Le 8e jour. Il vint pour circoncire l'enfant. Ils sont venus maintenant pour que l'enfant soit circoncis.
Oui. Et il appelait Zacharie. Et les gens lui ont donné le nom de Zacharie. Parce que pendant ce temps, son papa ne pouvait pas parler. Donc, oui, allons-y, oui. Le nom de son père. Mais oui. Sa mère prit la parole et dit, oui. Non, oui. Il sera appelé Jean. Sa mère dit, il sera appelé Jean, oui. Et il lui dit, les gens lui ont dit, il n'y a dans ta parenté oui. Personne qui soit appelé de ce nom. Mais dans ta lignée, là, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Jean dans ta famille. Oui. Et il fit oui. des signes à son père. Continue ce verset 65. Pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Oui. Zacharie demanda des tablettes. Il a demandé des tablettes. Oui. Et il écrivit. Il écrivit. Jean est son nom. Jean est son nom. Et tout fut dans l'étonnement. Et tous étaient étonnés. Parce que Jean, il a écrit, Zacharie a écrit, Jean est son nom. Et tout le monde était dans l'étonnement. Oui. Au même instant. La Bible dit, au même instant. Sa bouche s'ouvrit. Au même instant. Sa bouche s'ouvrit. Au même instant. Sa bouche s'ouvrit. Oui. Sa langue se délia. Sa langue s'est détachée. Oui. Et il parlait. Et c'est là il a parlé. Bénissant Dieu. C'est là il a béni Dieu. Est-ce que Zacharie a été muet pendant 3 jours? C'est la question que j'adresse aux musulmans. Selon la Bible et le Coran, qui a dit la vérité? Vous voyez, l'islam et la Bible, c'est 2 droites parallèles. C'est 2 livres différents. Nulle part il est dit que Marie a été élevée ou grandie chez Zacharie. Ils ne vivaient même pas ensemble. Marie était à Nazareth et ils étaient dans les montagnes de la Judée, dans une ville. La Bible dit, l'ange a dit, Gabriel a dit, tu seras muet jusqu'à ce que j'ai donné comme parole là puisse avoir son accomplissement. Et c'est lorsque elle a accouché, 8 jours après, ils sont allés circoncis l'enfant, c'est là que son père a parlé. Mais selon le Coran, l'ange lui a dit non, c'est 3 jours, tu seras muet pendant 3 jours. Vous voyez? Donc ils sont de nous dire que la grossesse d'Élisabeth a fait combien de temps? A fait 3 jours. C'est du faux. C'est du faux. Ce n'est pas vrai. Voici un premier point d'abord qui marque la différence entre la Bible et le Coran. Ce n'est pas la même chose. Lui qui a parlé dans le Coran, il n'a rien à voir avec celui qui a parlé dans la Bible. On va prendre un deuxième point. Sur la naissance de Jésus-Christ. Selon la Bible et selon le Coran. Et vous allez voir comment la vérité fondamentale de la Bible, de la mission de Jésus, a été jetée à terre. C'était à dessein. C'était à dessein. Donc, il fallait qu'il s'attaque à la naissance du Seigneur. Le signe sous lequel il est né. Il fallait s'attaquer à ça. On va prendre la sourate 19. C'est la sourate Mariam. La même sourate. Donc, sourate 19, ayat 16 à 25. Oui. Mentionne dans le livre. Il a dit au prophète, faux prophète Mahomet, faut mentionner dans le livre. Le Coran. Marie, oui, quand elle se retira de sa famille. Quand on dit à quelqu'un mentionne dans le livre, ça veut dire quoi? Il faut mentionner dans le livre. C'est-à-dire qu'il faut écrire. Il faut ajouter. Comment il peut dire que le Coran est descendu du ciel alors qu'on lui dit mentionne dans le livre? Quelque chose qui est descendu du ciel, tu peux mentionner dedans. Tu peux écrire dedans. Quand on dit mention bien, c'est-à-dire que tu as été noté bien. Quand on dit mention dans le livre, c'est-à-dire note dans le livre. Écris dans le livre. Comment vous pouvez dire que c'est descendu du ciel alors qu'on lui dit mentionne dans le livre? Entre parenthèses, le Coran. Il va mentionner quoi? Continue frère, oui. Mentionne dans le livre. Mentionne dans le livre, entre parenthèses, le Coran, oui. Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Ils disent que Marie s'est retirée pour accoucher. Ça, il s'agit ici de la naissance de Jésus. On va prendre le texte de la naissance de Jésus selon le Coran. On va prendre le texte de la naissance de Jésus selon la Bible. Il a dit quoi? Mentionne dans le livre, le Coran. Marie, lorsqu'elle se retira de sa famille, en un lieu vers l'Orient. En un lieu, il a dit qu'il ne précise pas le lieu. C'est à dessein. Il donne un lieu quelconque comme ça. Mentionne dans le livre, le Coran, lorsque Marie se retira de sa famille
en un lieu vers l'Orient. Oui. Elle mit entre elle. Elle mit entre elle Un voile. Entre elle et sa famille, un voile. Elle s'est séparée de sa famille pour accoucher. Oui. Nous lui envoyâmes notre esprit. Et c'est comme ça que Allah a envoyé. Mais Allah parle ici en tant que nous. On ne sait pas si c'est un groupe d'anges qui s'adresse à Mahomet. Il dit nous lui envoyâmes notre esprit. Gabriel. Qui se présenta à elle. Nous lui envoyâmes. Ce nous là, c'est qui? Qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Gabriel qui est un esprit, un ange qui vient devant Marie sous la forme d'un homme parfait. Mais elle ne croit pas que la parole peut se faire chair. Continue encore, oui. Elle dit, oui. Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Continue. Si tu es pieux, oui. Ne m'approche point. Oui. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur. Oui. Pour te faire don d'un fils pur. Pour te faire don d'un fils pur. Jésus est né pur, selon le Coran. Oui, allons-y. Elle dit. Comment aurais-je un fils? Oui. Quand aucun homme ne m'a touché. Mais qui est né pur? Continue, frère. Et oui. que je ne suis pas prostitué. Oui. Il dit. Ainsi sera-t-il. Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile. Oui. A dit ton Seigneur. Continue. Et nous ferons de lui oui. un signe pour les gens. Un signe pour les gens. Et une miséricorde de notre part. Il serait un signe de quoi? Un signe pour quoi? Le signe, c'est par rapport à quelque chose. La Bible dit Jésus sera un signe. Mais la Bible a donné, il sera le signe de quoi? On reviendra là-dessus lorsqu'on prêchera sur la rédemption de Jésus-Christ. Ce qui va suivre après ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Continue, frère. Oui. C'est une affaire déjà décidée. Oui. Elle devait donc enceinte. Oui. Un signe aussi. Et pas n'importe quel signe. Pour un jour. Pas n'importe quel jour. Oui, allons-y, frère. Elle devait donc enceinte. Oui. De l'enfant. Et elle se retira avec lui. Elle se retira avec lui. En un lieu éloigné. En un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'emmenèrent au tronc du palmier. Le temps où elle va arriver, elle va accoucher, arrive. Les douleurs de l'enfantement l'ont amenée auprès du palmier. C'est-à-dire que Marie, les douleurs de l'enfantement, l'enfant arrive, elle sent les douleurs. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se mettre auprès du palmier. Oui. Et elle dit, malheur à moi. Malheur à moi. Que je puisse morte. Le temps de son accouchement arrive. Avant cet instant. Elle va maintenant se mettre auprès du palmier. Et elle dit, malheur à moi. Pourquoi je ne suis pas morte avant ce moment de mon accouchement, de mon enfantement? Oui. Auprès du palmier. Oui. Et que je puisse totalement oublier. Jésus n'est pas un planteur de palme pour naître auprès d'un palmier. Il n'y a pas de signe derrière ça. Non, non, non. Il est né sous un signe. Il n'est pas né sous le signe d'un planteur de palmier. Non. Continue, frère, oui. Alors il appela au-dessous d'elle. Alors il appela au-dessous d'elle, lui disant, il y a une voix qui est sortie à terre pour parler à Marie. Oui. Ne t'afflige pas. Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Donc il y a une voix qui a parlé en bas. Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a mis à toi une source d'eau. Oui. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il faut secouer vers toi le tronc du... Elle est sous le palmier. Il faut secouer vers toi, Marie, le tronc du palmier. Oui. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Il va faire tomber sur toi des dattes fraîches, des fruits frais et mûrs. Oui. Mange donc. Mange donc. Et bois. Et bois. Et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, oui. Dis-lui. Assurément. Oui. J'ai voué un geste autour miséricordieux. J'ai voué un geste autour miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Aujourd'hui, je ne parle à personne. Oui. Puis elle vint auprès des siens en le portant. Puis elle vint auprès des siens en le portant. Le bébé entre ses mains. Vous voyez? C'est comme ça qu'elle a accouché auprès du palmier. Elle a pris le bébé, elle a fini de manger les dattes, la source d'eau était là, elle a bu, elle était là. Après, elle est repartie maintenant vers les siens avec le bébé. Donc, selon le Coran, Jésus est né auprès d'un palmier. Et elle allait maintenant vers les gens avec le bébé
Et le bébé était dans berceau. Ah oui, continue. Oui. Il dit, oh Marie, oui, tu fais une chose monstrueuse. Marie, les gens étaient étonnés. Tu fais une chose monstrueuse. Oui. Sœur de Houram. Oui. Ton père n'était pas un homme de mal. Et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers lui. Donc Marie a fait signe vers le bébé. Oui. Il dit, comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Il dit, les gens disent, Marie fait signe au bébé, mais il faut leur parler. Donc les gens maintenant regardent le bébé qui est dans le berceau. Et ils disent, mais comment nous on peut parler à un bébé qui est dans le berceau? Oui. Mais le bébé dit, oui, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Un bébé qui parle. Il m'a donné. Il dit, je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre. Oui. Il m'a désigné prophète. Il m'a donné le livre et il m'a désigné prophète. Le bébé s'adresse aux gens. Dans le Coran. Il est né au bord d'un palmier. Elle a secoué le palmier, elle a mangé, c'est là elle a accouché. Elle a mis l'enfant dans le berceau. Elle est allée après vers les gens. Elle fait signe au bébé. Le bébé n'a qu'à lui parler. Parce qu'ils sont étonnés. Mais où tu es quitté avec enfant? Ta maman n'était pas une prostituée. Et on dit que ton frère, il donne même le nom du frère de Mahomet, Haroun. Ton frère n'était pas un homme de... il dit sœur de Haroun. Est-ce que Marie avait un frère qui s'appelait Haroun? C'était un arabe. Et maintenant elle fait signe vers le bébé. Et elle a dit, mais comment tu veux que nous on t'a parlé au bébé qui est dans le berceau? Et le bébé se met à parler dans le berceau. Quel est ce paganisme, cette comédie, ce banditisme spirituel? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi, sur le lieu de la naissance de Jésus, l'islam est un palmier, en lieu et place d'une table, là où les moutons sont recueillis, et précisément dans une crèche mangeoire des bœufs et des moutons, dans leur mangeoire, la crèche, c'est dans ça qu'on l'a déposé. On va revenir à la Bible pour voir si Jésus est né sous un palmier, auprès d'une source. S'il a parlé dans le berceau aux gens, on va ramener ça à la Bible. Pourquoi je dis que la Marie de la Bible n'a rien à voir avec la Marie du Coran. Le Jésus de la Bible, il n'a rien à voir avec le Jésus du Coran. On va prendre Luc 2, le verset 1. Oui, frère. En ce temps-là, oui, parut un édit de César Auguste. Luc 2, 1 à 16. Oui. En ce temps-là, oui, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Oui. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus. Prenez Luc 2 et comparez ça à Surat 19. Le lieu de la naissance de Jésus. Lisez, vous allez voir que ce ne sont pas les mêmes personnages. Un personnage ne peut pas naître dans deux lieux différents. Impossible. Ça ne peut pas se faire. Oui, frère. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Oui. Tous allaient se faire inscrire. Tous allaient se faire inscrire. Chacun dans sa ville. Chacun dans sa ville. Joseph aussi. De Galilée. Oui. De la ville de Nazareth. Oui. Pour se rendre en Judée. Joseph a toujours vécu à Nazareth, en Galilée. Joseph a toujours vécu à Nazareth, en Galilée. Il ne vivait pas chez Zacharie. Il était avec sa femme à Nazareth. Continue, frère. Oui. Dans la ville de David. Oui. Appelée Bethléem. Bethléem. Parce qu'il était né. Oui. Dans la maison de la famille de David. Parce qu'il est né dans la maison de la famille de David. Ce n'était pas en Orient. En fuyant sa famille. Sous un palmier. Vas-y, frère, oui. Afin de se faire inscrire avec Marie. Oui. Sa fiancée qui était enceinte. Oui. Pendant qu'ils étaient là. Oui. Le temps où Marie devait accoucher. La Bible dit ils ont quitté Nazareth pour aller à Bethléem. Parce que chacun doit rentrer dans sa ville, dans son village natal pour se faire recenser. C'est ainsi que quittant Nazareth, ils sont allés à Bethléem. Or,
selon le Coran, il a dit que quoi? Marie a fui simplement pour aller se cacher d'un lieu vers l'Orient. Or, Joseph était avec sa femme à Nazareth. Vous voyez, Joseph a quitté Nazareth. Joseph a quitté Nazareth pour aller à Bethléem. Alors que selon le Coran, Marie, lors de son accouchement, elle a fui simplement sa famille pour aller d'un lieu vers l'Orient. On ne parle pas des mêmes personnages là. Parce qu'au temps de Joseph, il y avait un recensement. C'est ce qui a fait le déplacement. S'il n'y avait pas le recensement, il n'allait pas se déplacer. Or, le fait qu'il se déplace pour aller à Bethléem pour accoucher, c'est une prophétie que le prophète Michée avait déjà donné dans l'Ancien Testament. Le lieu de la naissance du Mashiach, du Messie. Continue, frère, oui. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Qui était enceinte. Ils sont allés se faire inscrire à Bethléem avec sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, maintenant, pendant qu'ils étaient à Bethléem, le temps où Marie devait accoucher arriva. Oui. Et elle enfanta son fils, premier-né. Le temps où ils étaient là, le temps arrivé où Marie doit enfanter son fils. Et elle enfante son fils premier-né. Oui. Elle l'émaillota. Elle a préparé l'enfant, elle l'a enfanté. Après l'avoir enfanté, elle l'émaillote. Elle l'habille, elle le ferme. Oui. Elle le coucha dans une crèche. Dans quoi? Dans une crèche. Mangeoire des animaux. Ça veut dire que c'était dans une bergerie où il y avait les animaux. Dans une crèche. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie. Jésus est né dans une crèche où naissent les agneaux, où les brebis mettent bas, dans une étable, là où les brebis naissent, là où les agneaux naissent, là où les brebis mettent bas. Il est né dans une crèche. Il est né dans une étable et Marie maintenant l'a fait coucher dans une crèche. Où il y a la paille, le foin, la nourriture des animaux. C'est là qu'elle fait coucher le petit, le bébé. Est-ce que c'était sous un palmier? Pourquoi l'islam ne mentionne pas ce lieu-là avec ces détails? Parce qu'il ne croit pas qu'il soit l'agneau de Dieu. La vérité biblique de la rédemption de Jésus-Christ a été jetée à terre dans le Coran. Il ne croit pas qu'il soit l'agneau de Dieu. Donc il ne peut pas dire qu'il est né dans une étable précisément emmailloté dans une crèche. Il ne peut pas dire ça. C'est l'antichrist qui parle dans ce livre, le Coran. C'est le diable qui parle dans ce livre. Pourquoi il est né dans une étable précisément emmailloté dans une crèche? Parce qu'il est né sous un signe. Jean-Baptiste a donné ce signe-là. Frère, on continue dans la lecture. Oui. Il y avait dans cette même contrée. La Bible, il y avait dans cette même contrée des bergers. Est-ce que Marie a eu des douleurs d'enfantement? Pour dire, est-ce que Marie allait auprès d'un palmier pour manger des dattes, secouant cela? L'enfant est né. Elle était son mari Joseph qui sont allés se faire recenser, simplement. Continue, frère, oui. Il y avait dans cette même contrée. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient. Des bergers qui passaient dans les champs. Oui. La veille. Oui. De la nuit. De la nuit. Pour garder les troupeaux. Oui. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Oui. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Oui. Il fut saisi d'une grande frayeur. Oui. Mais l'ange leur dit, oui. Ne craignez point. Ne craignez point. Car je vous annonce oui. une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Qui sera pour le peuple le sujet d'une grande joie. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, Jésus est né dans la ville de David, à Bethléem. Précisément dans une étape couchée et maillotée sur une crèche, dans une crèche. Là où on garde les animaux.
Là où on garde les brebis, là où on garde les bêtes, le troupeau. Là où on les nourrit, là où ils naissent, là où ils vivent, là où on les garde. C'est là-bas lui aussi il est né. Parce qu'il est né sous un signe. Il est venu en tant qu'agneau de Dieu. C'est là qu'il devait naître. Continue frère, oui. Aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Un sauveur. Qui est le Christ. Qui est le Christ. Le Seigneur. Oui. Et voici. Il est le Seigneur. Et voici. À quel signe vous le reconnaîtrez? Oui. Vous trouverez un enfant. Oui. Émailloté. Émailloté. Et couché dans une crèche. Couché dans une crèche. L'ange donne signe. Maintenant les bergers sont allés. On continue jusqu'au verset 16. Oui. Et soudain, oui. il s'est joint à l'ange. Oui. Une multitude d'armées célestes. Oui. Louant Dieu et disant. Oui. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre. Oui. Les hommes qu'il agrée. Oui. Lorsque les anges les eurent quittés. Oui. Pour retourner au ciel. Oui. Les bergers se disent les uns aux autres. Allons jusqu'à Bethléem. Allons jusqu'à Bethléem. Et voyons ce qui est arrivé. Oui. Ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils sont allés à Bethléem. Oui. Ils allaient en hâte. Ils sont allés en hâte. Et ils trouvaient par Marie. Ils trouvaient Marie et Joseph. Et le petit enfant. Oui. Couché dans la crèche. Couché dans la crèche. C'est les bergers qui sont allés voir. L'enfant couché dans la crèche. Jésus a parlé à qui dans le berceau? Marie a fait signe à Jésus pour qu'il puisse parler à ses parents, aux gens. Et lui, il leur parle maintenant. Au contraire, ce sont les anges qui ont donné son identité, qu'aujourd'hui est né qui le Messie, le Sauveur. Ce n'était pas sous un palmier. Marie n'a pas mangé date le jour de l'accouchement de Jésus, des fruits. Pourquoi l'islam ne dit rien sur le lieu de la naissance de Jésus? Parce qu'ils ont un projet, le diable, à travers cet ange du nom de Djibril, qui allait visiter le prophète de l'islam, ce faux prophète, ne pouvait pas prêcher la rédemption qu'il est venu accomplir. Donc, il fallait jeter cette vérité-là par terre. Il a ôté cela de la parole de Dieu. C'est l'œuvre du diable. Il est né sous quel signe? Frère, et les bergers sont allés. Ils ont vu l'enfant couché dans la crèche. C'était où ça? À Bethléem, dans la ville de David. Ce n'était pas dans un lieu quelconque, non. Il est né dans la ville de David, parce que David est roi. En lui aussi, il est le roi des Juifs. Pas n'importe quel roi, mais le roi des rois. Il est né dans la ville de David. Vous voyez? Et l'islam est venu jeter cette vérité-là par terre. On va prendre Matthieu 2, 1 à 6, frère. Luc dit c'est à Bethléem. Matthieu aussi confirme cela. L'évangile selon Matthieu. Jésus. Matthieu 2, oui. Étant né à Bethléem. Jésus étant né où ça? À Bethléem. Jésus étant né à Bethléem. Donc Matthieu et Luc ont dit la même chose. Mais Mahomet est venu contredire Luc. Contredire même Matthieu. Il a donné un autre lieu de naissance. Avec de la sorcellerie à l'appui. Que le bébé parlait aux gens dans un berceau. Continue frère, oui. Jésus étant né à Bethléem, oui, en Judée, au temps du roi Hérode. Au temps du roi, il est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Oui. Voici le mage d'Orient arrivé à Jérusalem. Et dit, oui. Où le roi des Juifs qui vient. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile. On a vu son étoile. Oui. Et nous sommes venus. La Bible, il est né à Bethléem. La Bible donne le nom de la ville où il est né. Oui, frère. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, oui, ayant appris cela, oui, fut troublé, oui, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, oui, et les scribes du peuple. Et il s'informa, oui, auprès d'eux, oui, où devait naître le Christ. Du lieu où devait naître le Christ. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. C'est à Bethléem, dans la ville de David. Et on donne maintenant des détails. Vous allez voir un enfant émailloté, couché dans une crèche. Il est au milieu des moutons, c'est là il est né. Émailloté dans une crèche, dans une table.
Marie est allée vers l'Orient sous un palmier. C'est du faux. Le Jésus qui est né sous un palmier, qui a parlé dans un berceau, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Continue, frère, oui. À Bethléem, En Judée. Car voici ce qui a été écrit. Voici ce qui a été écrit. Donc même les sacrificateurs, ils ont tiré la Torah, le livre des prophètes, et eux-mêmes ils ont cherché le lieu où il devait naître. Ça est dans Michée chapitre 5, à partir du verset 1. Voilà pourquoi la Bible dit, les sacrificateurs et les scribes, quand Hérode allait s'informer, ils ont dit, il va aller tout ça à Bethléem. Car quoi? Continue, oui. Et toi, Oui. Bethléem, terre de Juda. Il dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Il cite un prophète pour donner la naissance du lieu de la naissance de Jésus. Oui, Et frère. toi, Bethléem, Et toi, Bethléem, terre de Juda. Jésus est né à Bethléem, dans le territoire de Juda. Tu ne sais pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car Oui. de toi Oui. sortira un chef Un roi, qui un chef, qui pètera Israël. un berger encore, un conducteur, mais pas n'importe quel, le conducteur d'Israël. Voilà, il est né parmi les moutons. Non seulement lui-même, il est venu sous un signe, mais il est berger aussi. Les brebis où il était né, au milieu des brebis, c'est venu être un type du peuple de Dieu qui devait être conduit, qui devait racheter sous un signe. Et Jean-Baptiste nous donne ce signe, frère. Jean 1, le verset 25 à 29. Le prophète Jean-Baptiste nous donne son signe encore. Jean 1, verset 29. Oui. Il lui fit encore cette question. Les gens demandaient un jour où Jean-Baptiste il prêchait. Les gens voyaient des gens pour lui poser des questions. Tu es qui? Il faut t'identifier. Oui, frère. Il lui fit cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Bon, il dit il n'est pas le Messie. Mais tu n'es pas le Messie. Pourquoi les gens viennent à toi et puis tu baptises? Si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète. Oui. Jean leur répondit. Jean leur répond. Moi je baptise d'eau. Moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous. Au milieu de vous. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Oui. Qui vient après moi. Jusqu'au verset 29, oui. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Oui. Ces choses se passaient à Béthanie. Oui. Au-delà du Jourdain. Où Jean baptisait. Oui. Le lendemain, il dit Jésus venant. Jean voit Jésus venant à lui. Il lui dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. On appelle est né dans une bergerie. Émailloté dans une crèche. Il est venu sous le signe de la rédemption. De l'agneau. J'ai dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Donc l'agneau de Dieu doit ôter le péché. Or, si l'islam dit qu'il est né dans une bergerie, au milieu d'une crèche, c'est que l'islam doit reconnaître qu'il est venu pour la rédemption. Voilà pourquoi c'est un dessein qui dit dans le livre là-bas, il est né sous un palmier. Ils ont jeté la vérité biblique de la première venue, sa mission. Sa première venue, ils ont jeté ça à terre dans ce livre. Et dit non, on adore le même Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Ça, c'est la séduction du diable. C'est Satan. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est né pour une mission. Il est né en tant qu'agneau. Jean l'a dit 2 fois. On retourne encore au verset 35 à 36. Le lendemain, Jean était encore là. Oui. Avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, oui. Voilà l'agneau de Dieu. Oui. Les 2 disciples l'entendirent. Vous voyez, prononcer ces paroles. Il dit, voilà l'agneau de Dieu. Il a dit au verset 29, au verset 35 à 36, il le voit encore le lendemain, il confirme encore, voilà l'agneau de Dieu. Voilà la raison pour laquelle il est né et émailloté dans une crèche. C'est là que naissent les agneaux. Même la crèche, à l'école, c'est un endroit, un établissement où on garde les enfants de moins de 3 ans. On les garde là pour un temps. Il est né sous le signe
de l'agneau. Parce qu'il doit ôter le péché du monde. Il est venu pour la rédemption. Jean dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est ce que le prophète Isaïe a dit dans Isaïe 53, 1 à 7. Et même dans Matthieu 1, il a dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le verset 18 à 21. Surtout le verset 21. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Parce qu'il est né sous le signe de l'agneau. On va prendre encore Isaïe 53, 1 à 7. Qui a cru? Qui a cru À ce qui nous était annoncé. L'islam n'a pas cru à ce qui a été annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Mahomet n'a pas reconnu, le musulman n'a pas reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui. Le bras de l'Éternel, la Bible dit, il s'est élevé devant lui. Comme une faible plante. Devant son trône, devant sa propre face. Comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté. Il n'avait ni beauté. Ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect oui. n'avait rien pour nous plaire. Oui. Méprisé et abandonné des hommes. Oui. Homme de douleur. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Oui. Nous l'avons dédaigné. Dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de notre douleur. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ce poids, ce fardeau du péché, il est venu pour ôter cela. Il a porté nos souffrances, nos maladies, nos infirmités. Toutes ces choses. Parce que la maladie, les infirmités, c'est le péché qui a engendré cela. Continue, frère. C'est de nos douleurs. Oui. Qu'il s'est chargé. Continue. Et nous l'avons considéré comme puni. Oui. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Et humilié. Humilié, oui. Mais il était placé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Blessé pour nos péchés. Oui. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Jusqu'au verset 7. Le châtiment qui nous donne la paix. Est tombé sur lui. C'était de qui il était question dans Isaïe, l'Ancien Testament. Oui. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Que nous sommes par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Oui. Nous étions tous errants comme des brebis. Errants comme des brebis, oui. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'iniquité de nous tous est tombée sur lui. Il a été maltraité et opprimé. Opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau. Semblable à un agneau. À un agneau. Isaïe donne son signe. Semblable à un agneau. Qu'on mène à la boucherie. Qu'on mène à la boucherie. Une brebis. À une brebis. Muette. Muette. Devant ceux qui l'attendent. Oui. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette. Devant ceux-là qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Voilà pourquoi il est né sous le signe de l'agneau. Il est né dans une crèche. Parce qu'il doit accomplir la rédemption. L'islam dit il est né sous un palmier. Parce qu'il y a une autre sourate où Mahomet va faire sortir pour dire qu'ils ne l'ont ni tué, ne l'ont ni crucifié. C'était à dessein qu'il disait cela. Pour ne pas croire qu'il est né sous le signe de l'agneau, l'islam il est né sous un palmier. Il ne dit même pas même dans une bergerie, dans une crèche. Parce que plus tard, dans la sourate 4, il va faire ressortir la pensée selon laquelle il n'est pas mort. Donc c'est à dessein qu'il avait dit exprès qu'il était sous un palmier. Parce qu'il ne doit pas croire à sa rédemption. Frère, on va lire dans la sourate 4, 156 à 159. Avant qu'il dit, on ne va pas tuer, mais il dit quelque chose encore à partir du verset 159. On va prendre la sourate 4, 156 à 159. Et à cause de leur mécréance. La sourate 4, c'est la sourate intitulée Les femmes. Anna Misa. Et à cause de leur mécréance. Oui. Et de l'énorme calomnie. Sourate 4, 156, 159. À cause de leur mécréance, il parle des Juifs qui n'ont pas cru, qui ont mécru en Jésus. Et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent comme Marie. À cause des Juifs, de leur mécréance, le leur est mis pour les Juifs. Et de leur énorme calomnie, injure qu'ils prononcent contre Marie. Et à cause de leurs paroles. Et à cause de
de leur... Quelle est leur parole? Leur parole, il y a 2 points. Ouvrez les guillemets. À cause de leur parole. Nous avons vraiment tué le Christ. Quelle est leur parole? Ouvrez les 2 points, ouvrez les guillemets. La parole dit que les Juifs, dans ce texte-là, disent, nous avons fait quoi? Tuer le Christ. Nous avons tué le Christ. Vraiment tué le Christ. Donc les Juifs reconnaissent qu'ils ont tué le Christ. Oui. Fils de Marie. Fils de Marie. Le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué. Nous l'avons vraiment tué, le Christ, messager d'Allah. Point. Maintenant, Mahomet apporte la contradiction. Il dit, ils ne l'ont ni tué. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Ce n'était qu'un faux semblant. Jésus n'est pas mort, il n'a pas été crucifié, mais c'était un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet. Les Juifs reconnaissent qu'ils ont vraiment tué le Messie. Ils sont de remise en cause de regret dans le Coran. À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, fils de Marie. Maintenant, lui, il apporte l'opposition. Il dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. C'est-à-dire que Jésus a été remplacé, c'est quelqu'un d'autre qui a mis à sa place. Tous les musulmans, c'est leur interprétation. Non, Jésus n'est pas mort, il est trop plus pour être mort. Un prophète, non, le prophète de Dieu ne peut pas mourir comme ça, il est trop saint. C'est-à-dire que c'est une interprétation du diable. Quelle que soit la douceur de ces mots, c'est du faux. Continue, frère, oui. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Oui. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Voilà pourquoi il ne pouvait pas accepter que Jésus puisse naître là où les moutons naissent. Parce qu'il ne croit pas. Il dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui discutaient sur son sujet. Et ceux-là qui discutaient au sujet de son identité, de son sujet. Oui. Ils sont vraiment dans l'incertitude. Ils ne savent pas qui il est au juste. Ils en ont aucune connaissance certaine. Oui. Ils ne feront que suivre des conjectures. Ils ne font que suivre des conjectures. Oui. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Ils ne l'ont certainement pas tué. Vous voyez. Il dit Jésus n'est pas mort selon le Coran. Il n'a pas été crucifié. Il dit ils ne l'ont certainement pas tué. Donc Esaïe a menti. Jean-Baptiste a menti. Parce que l'agneau de Dieu, l'agneau là, il sert à faire quoi? À ôter le péché. Comment l'agneau est utilisé pour ôter le péché? Qu'est-ce qui est donné comme signe que les sénateurs doivent voir pour passer dessus? Ce n'était pas le sang qu'il devait voir. Vous voyez, frère, voici la contradiction. Maintenant, il continue jusqu'à 159, oui. Mais Allah l'a élevé vers lui. Ils disent Allah l'a élevé. Est-ce qu'il peut y avoir d'élévation sans abaissement? La Bible dit Jésus a été élevé avant que le Coran le dise. C'est-à-dire qu'il disait Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Mais sa glorification, son élévation devait passer par quelque chose. Il n'y a pas un homme qu'on élève sans qu'il ait été éprouvé, sans qu'il ait subi un test, sans qu'il ait été abaissé. Ça n'existe pas. Il ne peut pas avoir d'élévation sans abaissement. Toi qu'on élève, on glorifie sans test. En réalité, tu ne mérites pas cela. Il dit, Allah, il ne l'a ni tué, ne l'a ni crucifié, mais Allah l'a élevé. Mais Jésus a parlé de son élévation. Mais avant qu'il ne soit élevé, il y a des choses qui doivent être accomplies. Il parlait d'une heure précise. Il dit, l'heure est arrivée. La Bible dit, étant monté, mais qu'est-ce qu'il fait s'il est monté? Qu'il est monté, s'il est aussi descendu. Continue, frère, oui. Il ne l'ont ni tué, ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Mais Allah l'a élevé vers lui. Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Il n'y aura personne. Maintenant, regardez, écoutez maintenant la sourate 100, la sourate, l'ayat 159, c'est ça? Allons-y. Il n'y aura personne. De la sourate 4. Il dit, il n'y aura personne. Parmi les gens du livre. Parmi les gens du livre. Qui n'aura pas foi en lui. Qui n'aura pas foi en Jésus. Avant sa mort. Avant sa mort.
Bon, il s'agit de quelle mort là encore? Ils l'ont ni tué, ils l'ont ni crucifié. Mais il n'y aura pas des gens parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Foi en lui avant Sa mort. Oui. Et au jour de la résurrection. Donc avant qu'il ne meure et qu'il ne ressuscite, il faut qu'il y ait des gens qui vont croire en lui. Comment un tel livre s'appelle? Ça s'appelle la confusion, la tour de Babel. Tantôt, ils l'ont dit Dieu, ils l'ont dit crucifié, mais il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort et sa résurrection. Pour dire qu'avant que Jésus ne meure et ne ressuscite, il faut croire en lui. Il faut avoir foi en lui. Donc ceux qui croient en lui doivent accepter qu'il est mort et ressuscité. Oh, il dit que non, ils l'ont dit tué, ils l'ont dit crucifié. Mais Jésus va revenir pour un autre temps, il sera musulman. C'est le diable qui a parlé dans ce document, dans ce document appelé le Coran. Ce n'est pas Dieu qui a parlé ici. On reviendra prochainement pour parler de la mission de Jésus pour la rédemption. Parce que les musulmans attrapent des versets, ils disent que non, Jésus il a prié. Il dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Ça veut dire qu'il n'est pas mort. Mais quand on lit à la suite, il dit, pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Quelle était cette volonté? On va vous expliquer, selon la Bible, la volonté qu'il devait accomplir. Il dit, pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Là, il ne voyait pas que ta volonté s'accomplisse là. Il prenait seulement, Jésus a prié pour ne pas mourir. Vous voyez, un musulman fait pitié. L'islam et la Bible, c'est deux. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Le Jésus de la Bible et le Jésus du Coran, c'est deux personnages différents. On va commencer par là et on prendra maintenant sujet par sujet. On parlera même de la divinité de Jésus selon le Coran. Même si nous ne croyons pas que le Coran soit lui inspiré, mais Dieu les a confondus. Vous appelez Jésus le Verbe de Dieu. La parole, Jésus ressuscite. On va faire sortir toutes ces choses-là. Que Jésus est un signe pour la résurrection. Mais toi qui es un signe pour la résurrection, toi-même tu dois manifester d'abord la résurrection pour que ça soit un signe auquel les gens vont croire. On va présenter toutes ces choses-là. L'élévation de Jésus, c'est ça, on vous verra les jours qui viennent. Pour qu'il soit élevé, il fallait qu'il soit abaissé. Mais son abaissement est passé par quoi? Par son humiliation, par son humilité, frère. Jusqu'à quoi? Jusqu'à sa mort. On parlera, ils disent Jésus n'est pas venu pour les chrétiens. Il est venu seulement pour les juifs. On fera sortir toutes ces choses qui concernent la préservation de la race d'Abraham. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il se souvienne de son peuple et qu'il garde tout un chacun de nous. Shalom.